On croit que dans le TDAH, il y a une difficulté au niveau de la modulation des messages sur le plan biologique. Dans le corps humain, on a des neurones qui sont un peu l'équivalent des routes sur lesquelles circule l'information. Quand les routes se croisent ou quand d'un neurone à l'autre, l'information doit se transmettre, les messages deviennent de électrique à biochimique et sont modulés par des neurotransmetteurs, dont entre autres la noradrénaline et la dopamine. On sait que dans le trouble d'attention, les médicaments qui augmentent la neurotransmission de la dopamine et la noradrénaline vont réduire l'intensité des symptômes du trouble d'attention. Le trouble déficitaire de l'attention regroupe deux grands ensembles de symptômes. Il y a l'inattention, puis l'hyperactivité-impulsivité. Pour arriver au diagnostic, il y a des critères essentiels qu'il faut respecter. Le premier, c'est que les symptômes sont présents depuis l'enfance. Le deuxième, c'est que les symptômes sont présents dans plusieurs sphères de vie, que ce soit à l'école, mais aussi à la maison, dans la vie sociale, la vie professionnelle. Le troisième critère, il est essentiel. Il faut que les symptômes soient d'un degré tel qu'ils entraînent un handicap, qu'ils entraînent un problème dans la vie quotidienne. Le dernier critère est que les symptômes ne peuvent pas être expliqués par une autre pathologie, comme de l'anxiété, par exemple, ou de la dépression. Si quelqu'un pense que lui-même ou un de ses proches est atteint d'un trouble d'attention puis qu'il veut aller plus loin dans la démarche, la première étape, c'est vraiment d'aller se renseigner, d'aller lire sur le sujet. Par la suite, si on dit « oui, ça ressemble à ça, puis je voudrais aller chercher un traitement », l'étape suivante, c'est d'aller consulter son médecin. Le médecin va procéder à l'évaluation et si l'évaluation montre que le tableau est plus complexe, bien à ce moment-là, il peut référer en spécialité. On peut comparer l'utilisation de la médication dans le trouble d'attention un peu à celle du port de lunettes dans la myopie. Donc, les médicaments qu'on utilise dans le trouble déficitaire de l'attention agissent un peu comme des mini-lunettes biologiques pour aider le cerveau à faire un meilleur focus. L'ajustement de la médication dans le trouble déficitaire de l'attention ressemble un peu à l'ajustement pour une paire de lunettes, par exemple. On va commencer par une force qui est faible et on va augmenter progressivement. On va viser le meilleur contrôle des symptômes possible. On va surveiller l'apparition d'effets secondaires. On va s'assurer que la personne a une efficacité tous les jours, toute la journée, tous les jours de l'année.